Bonjour à tous, donc moi je suis le père Michael Dupont, responsable de l'espace missionnaire Terre de Noivelle dans le diocèse de Reims. Grosso modo, pour le situer, il est entre Reims et la ville de Fismes, Fismes étant à la frontière du département de l'Aisne. Et je suis là avec vous aujourd'hui pour vous parler, avec d'autres, des missions que nous organisons dans l'établissement Sainte-Macre et Sainte-Chrétienne, donc à la fois pour le collège et l'école du primaire. Pourquoi ces missions? En tant que prêtre et puis prêtre accompagnateur de cet établissement, nous avons été dans le diocèse incités maintenant il y a plus de 3 ans à un travail de transformation pastorale, de transformation missionnaire, travailler avec les laïcs, travailler aussi entre prêtres. Et puis nous avons été appelés à l'audace missionnaire, c'est-à-dire aller à la rencontre des gens. Et quand j'ai reçu en responsabilité cet espace missionnaire et cet établissement-là, il me semblait important de ne pas se contenter de faire le tour des villages, mais aussi d'honorer de notre présence, de notre audace missionnaire, cet établissement, et alors aller à la rencontre des élèves pour apporter un témoignage, une réflexion chrétienne, mais aussi aller à la rencontre des professeurs eux-mêmes. Donc maintenant, nous entendrons le témoignage des 2 directrices, de Sophie, la PS, et puis d'un professeur. Bonjour, je m'appelle Sophie Lobréau, je suis animatrice en pastorale scolaire sur l'ensemble scolaire Sainte-Macre Sainte-Chrétienne à Fismes. On a la chance, le bonheur, la joie d'accueillir la fraternité missionnaire une journée dans l'année pour leur permettre aux jeunes de permettre une certaine ouverture d'esprit, de rencontrer d'autres chrétiens, de rencontrer des témoins vivants de la foi et ça leur permet de voir que finalement le Christ aujourd'hui est dans le cœur de chacun de différentes manières. Donc nous avons un retour positif de ces rencontres. Pour certains, ça éveille l'envie d'aller plus loin dans la foi, d'autres de faire un sacrement comme le baptême. Et donc ça les nourrit et ça permet aussi de voir les copains autrement. Donc c'est vrai que tous les ans, ils redemandent à aller à la rencontre de la fraternité missionnaire. Bonjour, je suis Delphine Leblot, chef d'établissement du collège Sainte-Macre à Fismes. Et je suis Marianne Goulet, chef d'établissement de l'école Sainte-Macre Sainte-Chrétienne de Fismes. Donc nous avons accueilli depuis 2 ans la fraternité missionnaire sous différentes formes. Donc pour l'école. Alors nous avions le plaisir de les accueillir pour le repas, donc ils déjeunaient à la cantine de l'école et après s'être restaurés, ils allaient à la rencontre des élèves sur le temps de récréation qui était moins formel qu'un temps de classe où on est derrière sa table, on doit attendre son tour pour parler. Les enfants venaient spontanément vers eux ou les adultes allaient vers les enfants. Ils ont pu échanger sur différents sujets mais aussi partager des moments sympathiques tels que des parties de foot ou autres jeux de récréation. Au collège, nous avons proposé des demi-groupes dans chaque classe. Certains missionnaires l'ont fait à l'extérieur, au soleil, dans un cadre un peu plus informel. Et nous avons proposé également un repas du temps de midi afin d'échanger avec les enseignants. La 2e année, nous avons également proposé un temps exclusif pour les enseignants en fin de journée. Nous avions toutes 2 thèmes. Celui de l'année dernière était l'estime de soi et se rencontrer. Et cette année, donc, nous sommes sur la diachronie, donc à savoir être au service d'eux dans le respect et l'amour. Nous y avons trouvé de multiples intérêts. Tout d'abord, le premier, c'est que notre école est ouverte. Nous sommes dans l'enseignement catholique et de se dire que finalement ces temps se vivent aussi à l'extérieur et que notre établissement partage l'Esprit Saint, que ce soit dans l'établissement mais aussi avec la communauté de Fismes. Voilà, ça nous a aussi permis de renforcer les liens avec l'espace missionnaire
puisque dès les premières réunions, on a fait de nouvelles rencontres et des rencontres qui ont compté et qui comptent encore aujourd'hui. Donc là, je suis avec Loïc, qui est professeur. Donc en effet, ça fait 2 ans que nous vivons 2 jours avec la fraternité missionnaire de notre diocèse dans l'établissement. Mais il faut préciser que ces 2 journées s'intègrent dans l'année, puisque moi-même, comme prêtre accompagnateur, j'essaie aussi de rencontrer durant l'année chacune des classes, à la fois du collège mais aussi de l'école, ce qui me permet de rencontrer, de partager aussi avec les professeurs. Alors au départ, les élèves peuvent me poser différentes questions sur la foi, sur l'Église, sur le monde, sur la société. Il y a plein de questions bien souvent profondes qui sont posées. Et puis éventuellement, nous évoquons un thème plus profond lié au thème d'année de l'établissement. Donc je vais maintenant laisser la parole à Loïc qui va se présenter et qui va nous expliquer justement comment il a intégré dans une semaine un peu particulière ces 2 jours avec la fraternité missionnaire. Bonjour, Loïc Valentin, je suis enseignant en éducation physique et sportive et puis entre guillemets j'avais en charge la coordination de 2 journées citoyennes au sein du collège. L'an dernier, la thématique c'était l'estime de soi et donc dans ce cadre-là je suis allé voir Michael et l'équipe pastorale de l'établissement pour qu'ils puissent faire intervenir l'équipe missionnaire par rapport à cette thématique-là. Donc l'estime de soi et par rapport à l'évangile, donc ils ont rencontré nos jeunes. Alors l'intérêt que j'ai trouvé par rapport au fait que les élèves du collège puissent rencontrer les missionnaires, c'est que en fait on s'adressait aux citoyens dans toutes ces dimensions, et donc là pour le coup la dimension spirituelle, mais ils ont aussi nos jeunes ont vécu d'autres moments par rapport à la situation de handicap, l'estime de soi, par rapport également l'estime de soi par rapport à des séances de relaxation pour la confiance en soi. Ils ont fait du secourisme et puis la prévention routière et beaucoup d'autres projets. Merci. Oui, puis ce qu'on peut dire, c'est que en intégrant cette mission dans cette démarche, ils peuvent évoquer ce qu'ils ont découvert avec un éclairage chrétien, mais aussi l'évoquer en profondeur pour eux-mêmes. Je me souviens qu'il y a eu un mur d'expression dans le collège et on retrouvait des belles expressions à la fois, on va dire, spirituelles, humaines et concernant la société et leur propre vie.